Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce lundi 14 juillet qui a été une journée extrêmement studieuse pour moi, comme ont pu le remarquer nos lecteurs et abonnés sur France Bourse, vu le nombre de mails qu'ils ont reçus et le nombre d'analyses techniques que vous trouverez en ligne. Je voudrais qu'on fasse un petit point en vidéo sur Atos. Il y a longtemps que je vous en ai pas parlé de Atos. Atos, l'action qui a fait le plus de vues sur cette chaîne YouTube chaque fois que j'en parle. Mais aujourd'hui, elle intéresse moins de monde. Et c'est aussi pour ça que je vous en ai pas parlé, parce que vu qu'elle intéresse moins de monde, c'est qu'elle vous intéresse moins. Et pourtant, il se passe quelque chose depuis un mois, c'est qu'elle baisse. Mais elle baisse sans se faire remarquer. Regardez le graphique, regardez-le. Il n'y a pas de crack, il n'y a pas d'effondrement, il y a un affaissement régulier dans un canal baissier bien rythmé, dont le support est actuellement à 25 € et nous y sommes très proches. Alors on peut continuer comme ça longtemps, rester dans ce canal baissier, mais les 25 € sont un seuil symbolique. Alors, venons-en donc à tout ça. Pourquoi les 25 € sont un seuil symbolique? Déjà pour nous, il l'est, puisque c'est le niveau auquel je vous l'avais recommandé au mois de novembre dernier. Après notre première histoire sur Atos vécue en 2023-2024, nous avons vendu, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Nous sommes revenus sur l'action Atos à 25 € après l'augmentation de capital. À l'époque, c'était 0,0025, puis il y a eu un regroupement par 10 000, rappelez-vous. Donc, c'est notre seuil d'achat. Évidemment, si le titre descend à 20, nous ne serons pas perdants, puisque nous avons eu le bon réflexe en vendant la moitié des titres à 50 € en début du mois de mars, lorsque tout a flambé au niveau de la souveraineté européenne, que le marché s'est mis à penser que Atos c'était le principal acteur demain de la souveraineté énergétique européenne via ses calculateurs, etc., militaires également. Et il est monté jusqu'à plus de 53 € en séance, le titre. Et c'est ce jour-là que je vous avais dit, il y a du volume, il y a des acheteurs en face, vous vendez. Vous vendez la moitié de la ligne et vous gardez le reste. Donc, on est très serein sur cette ligne qui nous reste sur Atos. Très, très, très serein. Maintenant, on préférait qu'elle monte plutôt que de l'avoir baissée. N'est-ce pas? Surtout qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu moins sereins, c'est nos lecteurs les plus récents, à qui j'avais dit vers les 32 € qui pouvaient commencer à acheter une petite ligne. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait. Ça n'a pas été une insistance lourde de ma part, mais peut-être qu'il y en a qui l'ont fait. Donc là, on voit le titre plutôt baisser. Et que faut-il penser de cela? Eh bien, Atos manque de souffle narratif en ce moment. Voilà ce qui se passe, tout simplement. C'est sociologique. Les grands gérants de fonds qui auraient été prêts à investir sur Atos si la société retrouvait ses lettres de noblesse, avait un narratif concluant, dépassait bien sûr les 1 milliard ou même 2 milliards de capitalisation boursière, ils se préparaient, pour certains d'entre eux, il y a quelques mois, ils se préparaient à y revenir. Là, ils en sont loin. Je peux vous dire qu'ils en sont loin. Donc, il y a une désaffection. Pourquoi ils en sont loin? Parce qu'il y a des contraintes réglementaires, pas moins d'1 milliard, etc. Et même pour des ETF ou même pour des gérants de fonds plus modestes axés sur les small caps, Atos n'est pas une small caps en soi. Elle a une petite capitalisation. Oui, c'est une small cap au sens littéral du terme, mais je veux dire, son historique ne la place pas dans les small caps. C'est une entreprise qui fait 10 milliards de chiffre d'affaires. C'est plutôt une grosse boîte française qui a subi de très grosses difficultés, mais elle serait mal vue dans un fonds small caps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle n'a sa place nulle part chez les gérants. Et c'est ce qui l'a fait baisser. Atos a été animé pendant longtemps par les particuliers. Et les particuliers, aujourd'hui, ils vendent parce qu'ils vont voir ailleurs, vu qu'il n'y a pas de narratif concluant sur Atos. La vente de l'activité stratégique à l'État français, qui normalement a été actée, mais pas par écrit, ça n'a pas été signé, il n'y a pas eu un prix fixe qui a été fixé. Normalement, ils sont d'accord, ils se sont tapés dans la main, mais on n'en sait pas plus. Et les choses traînent. Et le marché n'aime pas quand ça traîne, parce que ça rappelle, non pas le bon vieux temps, mais le mauvais vieux temps. Le mauvais vieux temps sur Atos. Rappelez-vous, où les choses traînaient. Je reste persuadé pour ma part qu'avec Philippe Sall, certains disent Philippe Salé, ce sera différent. Que c'est quelqu'un qui y croit.
Alors, il y a des signes positifs. Le directeur financier a acheté quelques titres à 32 €. Mais bon, ce ne sont pas des signes assez concluants pour le marché pour l'instant. Non, il va falloir une annonce forte. Il va falloir soit des résultats, soit une annonce forte pour redorer le blason de ce titre. Le plan stratégique qui a été annoncé à horizon 2028, comme je vous l'avais dit à l'époque, hein, s'il se réalisait mot pour mot, on a du mal à y croire. Ça amènerait le titre à entre 100 et 150 € à cet horizon-là. Maintenant, s'il ne se réalise qu'en partie, ça amènerait le titre à un niveau inférieur, mais supérieur au niveau actuel. Atos est très faiblement capitalisé actuellement. On est autour des 500 millions d'euros, ce qui est très faible pour une boîte comme ça. On reste encore sur des cours de pré-faillite ou de augmentation de capital. Mais pourtant, il n'y en aura pas d'autres d'augmentation de capital. Normalement, non. Il y a encore quelques BSA à convertir. Enfin, il y a 10% de dilution potentielle, mais ce n'est pas grand-chose par rapport à tout ce qui a été dilué. Voilà. Donc, aujourd'hui, Atos manque de souffle narratif. Atos n'intéresse pas les gérants. Sociologiquement, elle n'est pas fréquentable encore pour eux. Il faut attendre, il faut patienter. Et pour le moment, écoutez, on est dans une phase où le titre se fait complètement oublier des marchés. Donc, faut tenir bon. Voilà. De toute façon, la position, pour ceux qui suivent mes recommandations, elle est sécurisée. Il n'y a pas de problème. Pour les autres, écoutez, si vous avez acheté, vous ne renforcez pas. Ceux qui n'ont pas acheté, comme je l'ai dit, vers les 25 €, c'est un cours qui me paraît correct. Voilà, tout ça, je le dis beaucoup plus en détail sur France Bourse, je l'argumente, je donne les proportions, etc. Je reste ici volontairement très évasif, bien sûr. Mais sur Atos, je fais une petite exception par rapport à toutes les autres. Je donne un petit peu plus le sens où nous nous dirigeons, puisque je sais que c'est un petit peu la valeur mascotte de cette chaîne YouTube. Qu'elle monte ou qu'elle baisse, d'ailleurs. Mais hors de question de se positionner en put ou en vente à découvert ou autre. De toute façon, je crois que ce n'est pas possible sur Atos. Ce ne serait pas la bonne stratégie. Puis là, c'est trop tard de toute façon. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée.